Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer sur l'hypersensibilité, pour expliquer, vraiment ce que c'est. Je suis allée explorer un petit peu tout ça pour, mieux me comprendre, pour mieux vivre tout ça. Moi, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques, de mon hypersensibilité. Alors, c'est vrai qu'elle est très liée avec, les émotions et les énergies des gens. Mais il n'y a pas que ça. En fait, au travers de l'hypersensibilité, moi j'entends les pensées des gens. Si je pense à une personne, je suis capable de savoir ce qu'elle ressent dans son corps. Hem, je suis capable de sentir où elle a mal. Je suis capable de sentir, ce qui peut perturber son énergie. En même temps, je me connecte facilement, à l'âme, à la présence de la personne, qui va me donner des informations aussi sur cette personne. Heu, alors c'est pas du tout pour être intrusif et tout ce qui s'ensuit, mais c'est vraiment une information, dont je prends conscience pour pouvoir aider cette personne. C'est pas, hem, il y a rien de malsain là-dedans, en fait. D'ailleurs, voilà, même moi personnellement, j'ai pas envie de savoir tout ce qui se passe, dans la tête et ou de savoir, ce qui a pu se passer dans la vie des gens, de connaître leur passé parce que globalement, c'est aussi par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, dans le passé qui les a blessés et voilà. Donc, il y a même des choses que la personne si, la personne a une amnésie, je suis capable de savoir ce qu'il y a, caché derrière son amnésie, derrière son oubli. Donc voilà, ça fait partie des choses, plus toutes les autres connexions que je peux avoir, avec les mondes subtils. Donc les âmes, des personnes décédées, hem, mais aussi avec, d'autres plans de conscience. Et par moments aussi, je peux accéder à certaines informations sur, les mémoires karmiques, de la personne, pouvoir intervenir dedans et en libérer. Bref, donc ça globalement, mon hypersensibilité, elle est sur tout ça, y compris dans le fait de pouvoir me connecter à des plans de conscience supérieurs. D'où vient l'hypersensibilité en fait? Par rapport au monde subtil? Qu'est-ce qui a fait que, heu, dans qui on est, par exemple pour moi, dans qui je suis capable heu, d'être connectée à tout ça. Parce que heu, c'est pas quelque chose que j'ai choisi consciemment, dans ma vie. Tout ça s'est révélé à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, heu et donc voilà. Donc en fait, au travers, de mes recherches pour apprendre à mieux me connaître, pourquoi j'étais comme ça, et globalement, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Heu, j'ai eu accès, à un plan de conscience supérieur, qui s'appelle les Pléiadiens. Donc, j'irai pas plus loin dans l'information sur qui ils sont et tout ça. Par contre, heu, cette énergie, ce qui fait que je suis à ce point hypersensible et hyper connectée émane de leur conscience, de leur énergie, de qui ils sont. C'est-à-dire que c'est des consciences supérieures qui sont connectées à tout, tout le temps, dans l'univers. Hem et on a vraiment très, très peu d'informations là-dessus. Par contre, une des clés qu'ils ont pu me donner par rapport à ça, au travers de leurs messages, de leur guidance,
c'est qu'à un moment, j'ai le droit de dire stop. J'ai le droit de canaliser cette hypersensibilité. J'ai le droit de mettre des limites à cette hypersensibilité parce que sinon c'est ingérable, c'est insupportable. Et moi, ça m'a mis plusieurs fois sur le carreau. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire des soins, j'ai arrêté de prendre des gens en consultation à cause de ça. Euh, j'ai arrêté d'aller dans les foules, j'ai arrêté tout ça. Je me suis complètement isolée du monde parce que je n'avais pas cette maîtrise. Je ne savais pas poser de limites à tout ça. Donc, ce changement, ces prises de conscience, savoir que j'ai le droit, et d'ailleurs c'est même primordial pour mon bien-être, de dire stop. Je ne peux pas. J'étais tout le temps en mode connecté à tout. Et c'est juste insupportable. Euh, euh, Invivable. C'est épuisant. C'était à la fois quand j'étais réveillée et même pendant mes nuits de sommeil. J'étais tout le temps par mons et par vos. Et ça, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out. Non seulement j'avais besoin de guérir certaines choses par rapport à ma propre histoire, mais en même temps, j'ai toutes ces capacités-là qui se sont ouvertes, qui se sont déployées, et qui m'ont mis dans un état pas possible. Donc, par mon ignorance, parce que, alors non seulement j'étais dans la peur de mal utiliser mes capacités, parce que j'avais toujours peur de faire du mal aux autres, mais en plus, je ne savais pas être dans cette maîtrise. Euh, Parce que j'ai organisé des groupes de femmes et tout ça. Donc dans tous ces moments-là, j'étais complètement dans ma présence et tout circulait euh, comme ça devait circuler. Sauf que quand j'étais pas dans des situations où j'accompagnais quelqu'un d'autre, c'était ces capacités-là étaient toujours là, mais j'absorbais. Je ne savais pas. Alors oui, c'était drainé et tout ça, mais en même temps, je ne savais pas me déconnecter des autres. Je ne savais pas me déconnecter euh, des émotions des autres, des sentiments des autres, des pensées, de toutes les informations. C'est J'étais une seule personne avec des milliards de sensations. Alors j'exagère peut-être avec le mot milliard, mais avec énormément euh, de sensations physiques, les connexions en plus au niveau du cerveau, où j'entendais tout le temps des choses. C'est comme si la radio était tout le temps allumée. Et la radio tout le temps allumée avec des changements de fréquence, à entendre une fois les pensées de quelqu'un, une fois euh, euh, des guidances euh, de la présence de l'autre, les guidances des plans de conscience supérieurs. Bref, c'était euh, si on n'arrive pas à être dans la maîtrise de ça, c'est ingérable. Ça fait, ça crée de la souffrance inutile. Parce que déjà, je crois que la plupart des êtres humains ont vécu des choses qui sont vraiment pas faciles, sont très blessés et tout ça. Euh, et il faut savoir faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et ça, et vous affirmer. Parce que plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre qui vous êtes au travers de cette hypersensibilité, plus vous allez l'accepter et plus ne plus en faire quelque chose, euh, une source de souffrance, ça devient quelque chose de super. C'est aussi un radar à toutes les personnes, par rapport aux personnes
toxiques qui peuvent vous entourer, tout ce qui est toxique et qui peut venir vous polluer. Plus vous vous alignez, plus vous êtes conscient, plus vous savez ce que génère votre hypersensibilité, plus vous apprenez à l'accepter et à vous affirmer, à dire à un moment donné, stop, ça suffit. Plus c'est un immense cadeau pour vous. Et c'est aussi un immense cadeau pour les autres, surtout si vous êtes dans l'accompagnement de personnes pour les aider à aller mieux et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment et s'affirmer vis-à-vis de ça, c'est dire stop, juste stop. C'est parler à votre présence, à qui vous êtes dans cette plus grande version de vous-même et de dire stop. Aide-moi à comprendre, aide-moi à me connaître, aide-moi à découvrir ce que fait cette hypersensibilité pour moi, pourquoi je suis dans cet état-là et tout ça. Vous aurez toujours, toujours les réponses qui viendront. C'est comme ça que euh, j'ai appris qui je suis, pourquoi je suis celle que je suis, qu'est-ce qui me compose, pourquoi j'ai accès à tant de choses. Donc ça, c'est super, super important. Vous êtes pas comme moi. Voilà, on peut avoir des choses qui sont similaires et tout ça, mais c'est à vous d'aller découvrir. C'est à vous de solliciter votre présence, de solliciter la source de toute vie, l'univers, pour vous accompagner. Solliciter vos guides, parce il y a des présences. Euh, euh, Moi, j'appelle ça des consciences supérieures qui sont capables de vous montrer, de vous aider à être dans cette maîtrise-là. Euh, c'est vous qui devez apprendre à vous connaître. C'est à vous de solliciter votre présence. À chaque fois, vous obtiendrez les réponses dont vous avez besoin pour apprendre à bien utiliser votre hypersensibilité pour que ce soit confortable, parce que sinon, ça peut vous plonger dans des situations d'inconfort, vous retrouver terni par des tas d'énergies qui ne vous appartiennent pas. Pendant très longtemps, j'ai eu cette sensation, j'ai été dans une image très négative de moi-même, jusqu'à temps que je comprenne que la plupart des choses qui me ternissaient, qui me mettaient mal, ça ne m'appartenait pas. Donc, certes, il y avait mes blessures, mes expériences de vie, voilà, ces expériences de vie qui ont créé des grosses blessures à l'intérieur de moi, mais en même temps, j'étais ternie par la plupart, que ce soit dans le visible ou l'invisible, par ce qui m'entourait. Donc, voilà, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, à vous solliciter, à solliciter votre présence, ce qu'il y a de plus grand en vous. Vous avez cette hypersensibilité pour de bonnes raisons. Ça vous est pas tombé dessus par hasard. Et ça, c'est aussi important à comprendre. De vous aider, c'est pour que vous puissiez vous révéler de plus en plus à qui vous êtes vraiment. À la personne sensible, qui est bienveillante, qui a de la compassion, mais ne plus être dans des excès de bienveillance, de compassion, euh, euh, pouvoir poser aussi certaines limites à cette extrême gentillesse qui peut y avoir à l'intérieur de vous. C'est pas arrêter d'être gentil, c'est apprendre à poser des limites à cette gentillesse aussi. Et ça fait partie de votre hypersensibilité. Donc voilà. C'est aussi arrêter de souffrir avec l'autre. Vous avez déjà bien assez à faire avec votre propre souffrance. Je vais rester là-dessus pour aujourd'hui et puis je compléterai tout ça au fur et à mesure. Je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui regarderont cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!